Salut tout le monde. Donc, on est ici aujourd'hui avec Brian Pimentel de Full Body Athletics à Laval. Il va vous démontrer comment on fait, comme il faut, un chin-up. Donc, les amis, merci Mauro encore une fois pour la présentation. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un chin-up. Mais avant de vous expliquer comment faire un chin-up, il faut s'assurer qu'on a le bon matériel pour faire le chin-up. Okay? Donc, comme vous pouvez voir ici, ce que j'ai ici, c'est des barres qui sont vissées au mur, donc super secure. Okay? Faites attention de vous procurer une station où est-ce que la barre pour faire le chin-up ou le pull-up soit secure. Hein? On ne va pas prendre n'importe quoi. Donc, il y a certains équipements que tu peux acheter en ligne. Okay? Il y a d'autres équipements que tu peux trouver peut-être sur Facebook Market que tu peux t'acheter. Assure-toi qu'ils soient bien, qu'ils ne soient pas brisés. Okay? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si tu es dans un gym, tu vas le trouver souvent, ces types de barres-là, souvent proches des squat racks ou sinon des machines à câbles. Okay? Donc, d'ici, ce que je veux faire, OK? Première chose, quand on travaille le chin-up, c'est un peu différent du pull-up. Donc, quand on travaille le pull-up va vraiment engager la partie haut du latimus dorsi, OK? Quand on va travailler le chin-up, ça va travailler plus le bas, qui est la partie bas du latimus dorsi, OK? Et aussi un peu plus de biceps. Le pull-up, c'est très, très strict lats. Chin-up, un peu plus de biceps, puis un peu plus de latimus dorsi de bas, OK? De là, ce que je veux faire, OK? Je vais venir ici, je vais me faire face à la barre, OK? Je vais venir ici. Une chose à faire attention, c'est il y a beaucoup de personnes qui sont plus débutants qui font une erreur. Ou est-ce qu'au moment qu'ils viennent chercher le grip qui est under grip ici, ils vont venir ici, ils vont venir amener le pouce par-dessus. Donc, ils vont venir tirer comme ça. Mais en faisant ça ici, tu ne vas pas utiliser complètement la force de tes avant-bras pour venir te tirer. Donc, moi, ce que je suggère, c'est de venir ici, de mettre vraiment le pouce en dessous, fermer bien le pouce et par la suite, fermer les doigts. Comme ça, on s'assure qu'on a un bon grip. OK? De là, ce que je veux faire, je vais garder mes pieds par en bas, OK? Et avant de tirer mon corps vers le haut, OK, ce que je veux faire, c'est que je veux venir contracter mes lats. OK? Donc, ce muscle ici. Donc, je vais venir ici, je contracte les lats, je tire, OK? Le menton par-dessus la barre et je reviens. Je tire pour 1, hop, et je descends pour 2. 1, 2. Je tire pour 1, hop, et je descends pour 2. 1 et 2. OK? Faites attention, OK? Beaucoup de débutants, quand ils font cet exercice-là, ils vont faire la suite. Ils vont venir ici, ils vont bien installer leurs mains, et au moment de s'activer, ils vont être tous croche. Et là, ça va descendre tout croche et ça va te balancer. C'est très important, comme tous les exercices, au moment qu'on performe l'exercice, qu'on garde le ventre serré et que ça ne bouge pas. Okay? Si vous voyez les gymnastes aux Olympiques, okay, ils ne bougent pas quand ils font leur travail parce que tout ça est serré. Donc, très important. On vient ici, OK? On contracte les lats, on garde le ventre serré et on tire la charge et on redescend. Maintenant, pour plusieurs personnes, cet exercice-là, ce n'est pas facile. Donc, ce que je suggère de faire, c'est de venir chercher une élastique ici, comme celle-ci. OK? On appelle ça un training elastic. OK? Donc, encore une fois, tu peux procurer ça sur Amazon, en ligne, dans les magasins où ils font de la refonte ou de la vente de produits d'entraînement. OK? Cela, ça à peu près 80 livres de pression. Donc, ce que tu vas faire, tu vas venir ici, tu vas mettre l'élastique sous le pied et de là, tu vas venir pousser le pied. Parce que si tu ne pousses pas le pied, l'élastique ne travaille pas. Donc, on va venir pousser avec le pied et de là, même chose. On va venir ici, OK? On va venir under grip, on vient ici, on contracte les lats, on tire et on redescend. On contracte les lats, on tire et on redescend. Donc, voici votre chin-up. Super, merci Brian. Et je veux juste terminer par expliquer, c'est tellement bien fait, je veux juste ajouter une petite affaire, c'est que, comme il disait, de bien fermer la grip. La science démontre aussi dans les études que il y a deux choses, quand on garde la palme ouverte, vous avez beaucoup moins de force. Tandis que quand vous l'avez complètement fermé, vous allez avoir plus de force. Donc, on vous le suggère, ça c'est sûr et certain, puis vous avez moins de risque de vous blesser aussi. Merci. Merci à toi.